à tout le monde et bienvenue sur le plateau d'Immobuzz, l'émission qui réveille tes voisins. Tout simplement, c'est déjà énorme ce qui se passe sur le plateau. Bonsoir, je suis Thierry Palace et je vais vous faire gagner un rouleau de papier fesse, un rouleau de papier cul, mais un rouleau collector que j'ai acheté lors du premier confinement. J'avais fait des réserves à un Auchan à proximité de chez moi. Il m'en reste énormément dans ma maison. Pour ce faire, il faut trouver le nombre de papier cul auquel je pense. Si vous trouvez le chiffre exact, c'est gagné pour vous. Attention, je réfléchis. Je pensais à 125, c'est gagné pour vous, un rouleau de PQ chez vous. Mais tout de suite, c'est le Flash Immo, un reportage signé Adrien Pispecci. Un nude, c'est une sorte de selfie mais nu. Une photo sexy qu'on prend soi-même avec son smartphone afin de les envoyer à son cher et tendre ou à des petites mises dans le but de conclure. Une pratique qui cartonne chez les jeunes et qui n'épargne pas les agents immobiliers. Envoyer un nude, send nude, même en anglais. Je reçois plus d'une centaine par jour des comme ça. J'en viens à me demander si je devrais pas changer de métier, ça me titille. J'hésite presque à devenir actrice porno. La laideur de cet agent vous laisse évidemment perplexe et vous doutez sûrement de sa parole. On vous comprend, mais clarifions les choses, il s'agit de nudes d'un genre particulier, des nudes immobiliers. Mais qu'est-ce que Les locataires me demandent de plus en plus des nudes immo, c'est-à-dire des photos d'appartements sans aucune décoration ni aucun meuble. C'est pour soi-disant mieux voir ce qu'il y a à l'intérieur. Sauf que la plupart du temps, les appartements sont meublés. Une pratique passible de 10 ans de prison, ce qui ne semble pas décourager les locataires à la recherche d'appartements. Non, en fait, si je demande des nudes IMO, c'est juste pour vérifier chaque recoin, voir les potentiels vices cachés, de la moisissure derrière un meuble, une tache de sang sous une moquette. Y a vraiment rien de sexuel, hein. Ah bah tiens, justement, mon agent vient de m'envoyer un nude. C'est pas un nude, c'est une syndic pic. Un syndic pic, c'est la nouvelle tendance à suivre de très près. Un syndic pic, c'est quand un membre du comité de syndic envoie une photo de sa bite à un locataire. Très belles images de queue, mais tout de suite ça part en pub. On commande, chérie. Flemme de cuisiner? Tu commandes, chérie. J'ai commandé ce midi. Matin, midi, soir. Ça fait 3 ans que vous n'avez pas cuisiné. 2 ans que vous n'avez pas fait vos courses vous-même car des rouleaux de sopalin c'est trop lourd. Hein? Grosse merde. Commander des trucs est devenu une addiction. Pire qu'une drogue. Même votre drogue, vous la faites livrer. Vos ancêtres chasseurs-cueilleurs-dealers ont honte de vous. Vous en avez marre d'être un putain d'assisté incapable de lever son énorme cul d'assisté? Téléchargez Deliveroo, l'application qui bloquera toutes vos applications de livraison. Une application 2 en 1 qui contentera ceux qui ont honte et ceux qui n'ont pas honte. Vous n'avez pas honte d'être une putain de larve gavée aux hormones du capitalisme et vous cherchez à faire encore moins d'efforts? Vous vous dites par exemple que ce serait super que le livreur puisse ouvrir la porte de chez vous lui-même et vous apporte directement sur votre table le plat que vous avez commandé sans que vous n'ayez à lever votre énorme cul d'assisté? C'est désormais possible avec le mode Daily Déverrouille. Nos déverrouilleurs se synchronisent avec les livreurs et en moins de 5 minutes seront sur votre palier pour leur ouvrir la porte grâce à une clé passe-partout. Pour refermer la porte après le passage des déverrouilleurs et des livreurs, soyez patient, ce sera bientôt possible. Nous travaillons actuellement sur une version bêta de verrouilleurs qui viendront fermer la porte. Pourquoi ce ne sont pas les déverrouilleurs qui referment la porte? Parce que ce sont des déverrouilleurs et non des verrouilleurs. Votre femme vous dit qu'elle a la migraine et que de toute façon elle a perdu la clé de sa ceinture de chasteté. On vous envoie un déverrouilleur. Vous avez la flemme de vous reproduire? Notre déverrouilleur se fera une joie de le faire à votre place. Ça vous évitera même de lui donner un pourboire. Mais tout de suite, mon escorte, que dis-je, mon effeuilleuse, Manu me lasse. Sagittaire, veillez à bien laver votre salle de bain. Je vous recommande l'usage de vinaigre blanc pour le calcaire. Et d'un peu de Destop pour les canalisations. Quand je vois cette belle bouteille, j'ai envie d'en boire une gorgée. J'hésite encore. Très belle formule, ma Manu me lasse. J'ai l'impression qu'on apprend un peu plus à te connaître, hein, tout simplement. Et puis les sous-titres comme ça pour nos amis non-voyants, c'est très sympa. Un pas de plus dans l'inclusivité pour Immobuzz. Et ça, c'est bien. Dans la
famille de Gab, on est agent immobilier de père en fils. Son père était agent immobilier, son grand-père était agent immobilier, son arrière-grand-père a spolié des biens pendant la Seconde Guerre mondiale. Bref, c'est une histoire de famille. Mais Gab a une deuxième passion, le stand-up. Il a toujours fait rire ses clients ou ses amis avec ses anecdotes immobilières. Alors qu'il est sur le point de se lancer, il découvre le sketch de l'agent immobilier de Gad Elmaleh. Pas de doute, d'après Gab, l'agent qui imite Gad, c'est Gab. Gab, bonjour. Bonjour. Question, comment ça va? Ça va. C'est énorme. Alors Gab, vous affirmez que Gad s'est inspiré de vous dans son perso d'agent immobilier, c'est ça? Ouais, tout à fait. Il s'est pas juste inspiré, il m'a tout pompé. Et je crois que je peux aujourd'hui le jurer sur la Bible de l'immobilier pour les débutants. Waouh, ça dénonce. On va regarder tout de suite l'extrait qui date de 2000. C'est Souvenirs. Avec des placards dans cette entrée de part et d'autre, des placards où vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, Bon, ici, ils avaient mis un disjoncteur, mais chacun fait ce qu'il veut, c'est pas... Question, avez-vous déjà fait une visite avec Gad comme client? J'y réfléchis, mais je pense pas. Par contre, ce que je sais, c'est que les humoristes sont sans foi ni loi. Enfin, vous savez, Coluche, à l'époque, il allait dans les petites salles de spectacle, et il y allait avec son calepin, et c'était bien connu, hein. Il notait les blagues des gens devant tout le monde. Donc Gad a très bien pu venir masqué à une de mes visites, travesti en chouchou, par exemple, ou Coco, voilà, et en notant mes blagues sur un petit calepin, quoi. Ok. Alors, votre accusation que vous êtes en train de faire à Gad, là, c'est très très grave. Est-ce que vous avez des preuves? Est-ce que vous avancez? Mais oui, tout à fait. Voilà, j'ai ici cette clé USB, où il y a une copie d'une vidéo qui m'a été donnée par un agent immobilier mystérieux et qui tient à le rester. Ok. Du nom de Corpi Comique. Ça, c'est intéressant. Ouais. Ok. On se le regarde? Ouais, allez. Ça marche. S'il vous plaît. Alors, d'abord on commence donc une entrée pour tout ce qui est rentrée, hein, donc déjà, et puis également sortir, donc un espace véritablement à double sens. L'entrée, on va commencer avec l'entrée. Donc l'entrée pour tout ce qui est rentrée déjà. Hein, également sortir par un grand trait, donc un espace à double sens quand même. Hein. Vous voyez? Alors, je vais sûrement me faire l'avocat du diable, mais pour moi, c'est une pure coïncidence. Non, mais attends. Non, je veux dire, c'est des mots qu'on utilise couramment lors d'une visite. Non, mais attends. Vous avez vu un peu la vidéo? Je veux dire, la visite de l'appartement, le costume, la façon un peu décontractée comme ça de parler aux clients? Il y a bien l'immobilier comme sujet en commun. Oui. Hein, ça, y a pas de souci. Il y a l'accent aussi. Oui. L'accent. L'accent arabe. L'accent arabe. Voilà. L'accent arabe, bien sûr, Voilà. l'accent arabe. L'accent arabe. C'est sûr. L'accent arabe, il Ça, m'a compris. vous le faites L'accent très bien. arabe. Vous le faites très bien. C'est mon accent, quoi, l'accent un peu arabe, quoi, C'est comme exactement ça. Je connais ces gens. Et c'est exactement ça. Non, mais vraiment. Voilà, donc, voilà. Vous arrivez à... Ouais, bien sûr. Et il n'y a pas que lui, il y a aussi Inès Reg. Oui. Oui, poursuivez la vidéo, vous allez voir. Il y a Inès Reg qui m'a aussi tout pompé. Eh ben, on continue. Non, les calculs sont pas bons, monsieur Kevin. Après, on peut vous mettre des moulures au plafond si vous voulez. C'est quand est-ce qu'on habite, Kevin? Je veux des moulures au plafond, Kevin! Alors, autant pour moi, le doute n'est plus possible. Je suis entièrement d'accord avec vous. La suite, c'est quoi? Les traîner en justice, peut-être? Peut-être, ouais, pourquoi pas. Après, je pense aussi à... Parce que j'aime transformer un échec en réussite. Je pensais à me lancer dans le stand-up, en fait. Pour faire mes propres blagues, tout simplement. Mais c'est très bien, très bonne mentalité. Arrêtez de me les faire piquer par les autres, en fait. Ouais, c'est très bien ça. Donc là, je suis en contact avec une petite salle parisienne pour faire un showcase et faire enfin mon premier 5 minutes, le Viager. Parce que c'est vrai qu'il y a un pote qui m'a dit qu'il attendait qu'une vieille crève pour avoir sa maison. Et je sais pas si vous connaissez ça s'appelle le Viager. Tu fais quoi, alors, là? Tu étais en train de faire quoi? On n'est pas à Vivement Dimanche ici, on est à Immobuzz. Donc tu fais pas ton mariole comme ça, là. Ah, d'accord. Donc tu la fermes. Ok. Et tu te casses. D'accord. Ok. Tiens. Merci. Ok. C'est la fin de ce numéro d'Immobuzz, tout simplement. On s'est régalé de A à Z, mais on se couche avec les amis de la maison tout de suite, le programme digital. À la semaine prochaine, s'il vous plaît. Au revoir. La maison, les amis de la maison, les amis de la maison. Mais il y a un cadavre dans le canapé? Ah non, attends, c'est
inadmissible. Dans notre si bel appartement, mais quel manque de respect. Mais essayez de lui prendre son pouls, là. Mais pourquoi faire? C'est complètement con. Ça a aucun sens, n'importe quoi. Bah je sais pas, du bouche à bouche, alors. Mais ça a aucun sens. Non mais il faut juste l'évacuer puis le mettre dans la benne prévue à cet effet, c'est tout. Non, vous êtes tarés, moi j'appelle la police. Ah, vous pouvez parler un peu moins fort? J'arrive pas à dormir, là. Il est vivant, c'est un miracle. Ah, mais tu parles de lui? Bah oui. Du gars. Parce que nous on parlait depuis le début de la bouteille, le cadavre de bouteille. Du bouche à bouche à une bouteille. Je comprends mieux. C'est ça. En fait, c'est ça. Passage cardiaque. Allez, on regarde la télé. Tu l'as tué, toi. On a cru que t'étais mort, justement. C'était la bouteille. Je sais plus où doit être la tête. Les amis de la maison,